Et quand on commence le cours, et les hôpitaux qui tournent au ralenti retrouvent le rythme habituel pour accueillir les patients avec beaucoup d'humanisme, comme l'exige la déontologie des hommes en blouse blanche. Cet accord conclu la semaine dernière est à mon avis l'ultime occasion pouvant permettre aux deux parties de protéger la paix sociale. Personne, à mon avis, personne ne souhaite qu'on retombe dans les erreurs du passé. Nous souhaiterons à cœur ouvert que le gouvernement et la plateforme syndicale priorisent l'intérêt général de la nation tout en mettant au sommet l'avenir de nos enfants et surtout de nos malades en lutte contre la mort. La crise financière que traverse le pays n'est un secret pour personne. Pour pallier cette situation financière critique, des efforts considérables ont été réalisés par le gouvernement. Mais cela n'exclut pas que le gouvernement doit respecter ses engagements et la plateforme syndicale doit davantage se revêtir de sa robe pour défendre uniquement les droits sociaux des travailleurs. La plateforme, elle non plus, doit jouer le rôle d'une opposition sans position. En clair, pour reprendre le jargon des entraîneurs de football, les deux parties ont un seul ballon pour marquer l'unique but. Il est vrai, reconnaissons-le, les conséquences de cette longue grève sont ressenties dans tous les secteurs vitaux. Malgré la tension, qui n'est aujourd'hui qu'un vieux souvenir, le gouvernement, toujours fidèle à ses engagements, a continué à verser régulièrement le salaire aux fonctionnaires grévistes, sachant pertinemment qu'en période de grève, le salaire des grévistes est à la charge des centrales syndicales. N'est-ce pas là une preuve d'une bonne foi pour préserver la paix sociale? Après celui du mois de mars dernier, ce protocole d'accord est le deuxième du genre à être signé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. Tout cela est le fruit des vertus du dialogue reconnu par les deux parties. Aujourd'hui, tout l'espoir est fondé sur cet accord et surtout sur la traduction en acte de ces différents termes pour le grand bonheur du peuple. De notre point de vue, c'est le Tchad dans son ensemble qui sort grandi, car les conséquences d'une grève sont souvent incontrôlables, comme un incendie violent qui fait des ravages. De tout temps, le dialogue demeure le seul moyen pour fédérer les énergies et cultiver la confiance pour une paix sociale durable. Le gouvernement et les syndicats sont avant tout des partenaires sociaux appelés à s'écouter mutuellement. Avec la signature du protocole d'accord, gouvernement et plateforme syndicale revendicative viennent de démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale la maturité d'esprit des Tchadiens à résoudre eux-mêmes leurs divergences et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cet intérêt commun a pour résultat la réouverture des écoles, des hôpitaux et bien d'autres services sociaux, restés fermés depuis 150 jours. En somme, les deux parties doivent consentir davantage d'efforts pour la pérennisation de la paix sociale chère à tous et en premier chef, le président de la République, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, dont le rôle dans le retour de la situation à la normale a été capital. Vivement que cet accord emporte avec lui le bonheur de tous les travailleurs et à travers eux la population tchadienne. À lundi prochain, plaise à Dieu.